à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien parce que moi franchement je pète la forme. Dans cette vidéo, on va parler des crossovers que j'aimerais avoir en comics bien évidemment avec la franchise Power Rangers. Bon déjà je vais écarter les Tortues Ninja parce que bon eux ils ont déjà eu leur crossover déjà en série dans la saison Power Rangers dans l'espace et en plus de ça en comics. Donc là je vais vous citer les franchises ou les sagas comme vous voulez que j'aimerais bien avoir plus tard en comics avec nos Power Rangers. Allez, go! Alors, pourquoi VR Trooper? Parce que déjà, VR Trooper, c'est quand même assez lié à Power Rangers, parce que déjà, ça a été produit par Saban. Et en plus de ça, Brad Hawkins, l'acteur qui joue Ryan Steele, le héros de VR Trooper, est quand même lié à Power Rangers. Même son personnage, Ryan Steele, est lié à Power Rangers, vous voyez ce que je veux dire? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, VR Trooper, c'est une série que je n'ai malheureusement pas regardée. Bon, je me suis quand même un peu informé avant de faire la vidéo, vous inquiétez pas. Mais VR Trooper, alors c'est une série qui a un rapport avec Jack qui a pour héros le personnage de Ryan Steele. Et en fait, cette série a un rapport avec le père de Ryan Steele qui travaillait apparemment sur une sorte de monde virtuel, d'où le mot VR, sûrement, virtual réalité ou réalité virtuelle. Et il a mystérieusement disparu et a laissé derrière lui des combinaisons de combat, un peu à la Power Ranger, quoi, les tenues qui feront d'eux les VR Troopers. Et ce monde virtuel a libéré un méchant, enfin une sorte de méchant, le méchant principal de la série. Désolé, j'ai oublié le nom. Mais en fait, voilà, en fait, je vous explique juste le concept de cette série. Et en fait, c'est un peu un délire à la Power Rangers. Déjà, vous devez vous dire pourquoi est-ce que je dis Brad Hawkins ou Ryan Steele sont vraiment liés à Power Rangers. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, c'était Ryan Steele qui devait devenir le Ranger Mighty Morphin Blanc à la place de Tommy. Tommy n'était pas prévu pour le rôle à la base. En fait, ils ont ramené Tommy, enfin la production a ramené Tommy Oliver pour que ça soit lui le Ranger blanc et parce que le mec était quand même assez populaire auprès des enfants, enfin auprès de toutes les personnes qui regardaient Power Rangers. Mais bon, Brad Hawkins a quand même un bagage chez Power Rangers parce qu'il a quand même prêté sa voix au triplé qui se transformait en Power Rangers et au doré. Et quand même, Brad Hawkins, enfin Ryan Steele est quand même, je dirais, canon comics parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pour ceux qui ont lu le tome 1 de Power Rangers Unlimited Mighty Morphin, quand Billy et Grace Sterling, la fondatrice de la fondation Promethea, sont à la recherche de profils potentiels pour hériter du pouvoir du nouveau Ranger vert, dans la liste de Grace Sterling, on aperçoit le nom, et même le prénom, on aperçoit le nom de Ryan Steele. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas écarter cette hypothèse-là d'un potentiel crossover plus tard. Et puis, ce délire de monde virtuel... franchement, on peut facilement le connecter à l'univers de Power Ranger. On peut dire que ce monde virtuel est connecté au réseau de transmutation et qu'à un moment, je ne sais pas s'ils utilisent un réseau de transmutation dans le VR Trooper, mais bon, on va dire c'est la même chose, quoi. Ils se transforment et même il y a des casques assez similaires enfin, il y a des casques dans le VR Trooper assez similaires au casque du Ranger Mighty Morphin Rouge, donc je me dis que c'est pas impossible. On peut dire que voilà, c'est un univers virtuel dans lequel ils veulent combattre, ils veulent retrouver son père, je ne sais plus quoi. Il peut y avoir une certaine liaison avec le réseau de transmutation et qui fera un moment que les VR Troopers et les Power Rangers fassent équipe contre qui franchement, contre le méchant principal de la série VR Trooper. Bon, tu retransmets ça en comics évidemment, mais franchement, il y a moyen de bien faire les choses. Bon, après, je sais que vous n'allez pas vraiment être d'accord, ou peut-être vous allez dire c'est un peu c'est un peu trop facile, c'est un peu du ta gueule, c'est magique, mais bon, avec Power Rangers, on est habitué et en plus, ça ferait plaisir à beaucoup de personnes, ça j'en suis sûr. En plus, on va pas se mentir, ce serait grave sympathique de voir Ryan Steele combattre à côté de Tommy en Ranger blanc. Le clin d'œil, franchement, il serait incroyable et honnêtement, si je vois ça un jour je dirais pas en série, mais si je vois ça un jour en comics dans une page, ça me fait rire parce que je vais me dire, ah ouais, Ryan Steele devait devenir le Ranger blanc, mais en fait c'était Tommy. Enfin, voilà, si on connaît l'histoire de la production et ce qui s'est passé derrière, voilà, ce serait quand même assez drôle. À nous l'émetteur, microfiche numérique.
Big Bad Beetleborg, ou une BD d'enfer en français, ou Beetleborg Metallics. Pourquoi j'ai pensé à eux? Parce que Beetleborg est aussi une production, enfin, a été produit par Saban. Et le concept avec les Beetleborg, il est assez intéressant parce qu'en fait, Beetleborg, ce sont trois jeunes, enfin, ce sont trois enfants qui sont passionnés par les Beetleborg qui existent réellement, enfin, qui existent réellement, qui sont des héros de bande dessinée. Et en fait, les trois jeunes rentrent dans une maison hantée, trouvent un génie, font une sorte de vœu où le génie les transforme en tout cas en leurs héros préférés, les Beetleborg. Après, oui, c'est vrai qu'il y a déjà eu une sorte de crossover avec Power Rangers et Beetleborg, mais bon, c'était pas vraiment les Beetleborg parce que si vous vous rappelez, dans l'épisode anniversaire de Power Rangers Force Animale, l'épisode pour les 10 ans de Power Rangers, l'Empire des Machines dirigé par Avengix, enfin le reste de l'Empire des Machines dirigé par Avengix, est opéré sur la Lune pour venger tout simplement le roi Mondo. Et c'est les costumes des Beetleborg en fait. Mais ce ne sont pas les Beetleborg, en fait on a pris les costumes de Beetleborg pour les mettre dans Power Rangers Force Animale. Donc c'est pas vraiment un crossover Beetleborg Power Rangers. Mais bon, franchement, le clin d'œil, il était franchement, je dirais vraiment excellent. C'était très bien amené. En plus, leurs costumes font assez Empire des Machines ou robots tout simplement. Et voilà quoi. Le concept avec les Beetleborg et Power Rangers, il est assez intéressant parce que bon, comment vous allez me dire ce crossover peut se faire? Parce que bon, les Beetleborg aussi se transforment, ils ont des sortes de transmutateurs pareil, et ils peuvent se transformer en Beetleborg. Et vous allez me dire comment est-ce que ça peut se faire? Tout simplement, vu que les Beetleborg sont des personnages de bande dessinée et que dans Power Rangers, dans l'univers Power Rangers, les Beetleborg n'existent pas, on peut tout simplement faire exister les Beetleborg en bande dessinée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être l'un des Rangers ou un enfant qui possède une BD des Beetleborg. Enfin, parmi les Rangers qui peut posséder une bande dessinée, je dirais peut-être Rocky, Adam ou même Billy. Billy, c'est un peu le geek de l'équipe. Donc, ce serait pas impossible que Billy ait des bandes dessinées des Beetleborg et que les méchants, enfin une sorte de méchant, Rita envoie un méchant, mais un magicien qui enferme les Power Rangers dans une bande dessinée, et par je ne sais quel moyen, ils sont libérés en plus des Beetleborg, et là les Beetleborg s'allient, vous voyez. Ce serait un petit comics one shot, hein, ce serait pas une longue aventure. Vous allez vous dire, bon, je vais pas chercher loin, mais ce serait quand même intéressant, les Beetleborg, les Power Rangers, en plus univers de Saban, franchement, quoi de mieux quoi. En tout cas, être enfermé dans un comics, c'est beaucoup mieux qu'une sorte de pizza géante. Je tire sur personne, hein, évidemment, je tire sur personne. Power Ranger Turbo. Et là, on passe au crossover que j'aimerais, mais j'aimerais tant. Et je dis la franchise Transformers. Transformers X Power Rangers, ça, c'est le truc que je veux le plus au monde. Franchement, il y a moyen de faire énormément de choses. Que ce soit en figurine, en comics. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Enfin, beaucoup de choses, j'abuse. Mais en tout cas, moi, c'est mon souhait. C'est l'un de mes souhaits les plus chers de voir une collaboration Transformers et Power Rangers. Évidemment, j'ai gardé ça pour la fin parce que bon, c'est le meilleur pour la fin, vous allez me dire. En vrai, pour moi, franchement, ce serait le crossover ou la collaboration la plus logique pour moi, en soi. Parce que bon, quand tu regardes Transformers, ce sont des robots, enfin des aliens qui viennent de l'espace, qui peuvent se transformer en voiture, en avion, tout ce que vous voulez. Un peu comme Power Rangers quand ils ont différents ordres, des ordres d'avions, des ordres d'animaux, des ordres de motos, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ce serait vraiment pas impossible de voir ça. En plus, vous allez me dire, oui, peut-être les Transformers se fusionnent pas entre eux pour faire un Megazord, mais pour vous qui n'avez pas regardé Transformers, et encore les films, la saga les 3 premiers films de Michael Bay, parce que les autres films, Pour ceux qui n'ont pas vu Transformers 2 exactement, il y a des Decepticons qui fusionnent ensemble pour former un gros Dévastator, c'est comme ça qu'il s'appelle en plus, et franchement c'était grave stylé. Et de ça pour vous dire, bon quand j'avais vu le film, j'étais encore très jeune, il est sorti en 2009-2010 le Transformers 2, et oui c'est Transformers 2 la revanche, et quand il est sorti franchement j'ai directement pensé à ça, je me suis dit oh ils forment un Megazord Decepticon, franchement c'était vraiment excellent quand même.
Et en plus de ça, comme je l'ai dit, les Transformers sont un peu comme des sortes de caméléons. Vous imaginez Optimus Prime qui prend, bon, je vais pas dire qu'il prend la forme du Dino Megazord de Mighty Morphin, mais qui copie, on va dire, certains éléments du Megazord. Vous imaginez Optimus Prime, en fait, c'est un truc de malade. Vous imaginez Optimus Prime avoir une interaction avec, je sais pas, Zordon, parce que bon, eux deux, ces deux personnages-là, ils ont une grande sagesse, on va dire, et les voir interagir ensemble, ce serait quand même excellent. Voir Lord Z et Megatron agir ensemble, ce serait incroyable. Et le plus excellent aussi, ce serait Starscream et Goldar. Vous imaginez les conversations lunaires qu'on pourrait avoir entre les deux? Mais ce serait incroyable quand même. Et puis en plus de ça, Power Rangers, ça fait des collaborations avec Street Fighters, Cobra Kai. Vous imaginez avec Transformers? Je sais pas, un Transformer qui... Franchement, je sais rien. En fait, là, il y a trop de trucs dans ma tête, mais vous imaginez une collaboration entre les deux. Une figurine, je sais pas, Optimus Prime, avec, je sais pas, une sorte de bouclier du dragon bis en mode... oui, je vais loin, mais vraiment une fusion avec Power Rangers. Bon, je vais pas vous dire quel genre de fusion ça peut être, mais déjà, en figurine, ça peut se faire, parce qu'en plus, déjà, les deux franchises sont chez Hasbro. Donc, c'est le crossover qui est, on va dire, l'un des plus probables qui puisse se faire, pardon. Et en plus de ça, ça se trouve, là j'en parle, mais ça se trouve c'est déjà un projet. Vous voyez, parce qu'en plus, quand il y a eu le Hasbro Pulse Day, je crois, je ne sais plus ce que c'était, comment dire, Hasbro avait dit que Power Rangers plus Transformers et d'autres franchises seront les franchises qui auront un énorme développement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire Power Rangers et Transformers, voilà, on ne s'est pas prêt de s'arrêter. Et donc ce serait pas impossible de voir un jour une collaboration de ces deux franchises. Ouais, voilà quoi. Et franchement, ce serait grave intéressant. En plus, on peut imaginer un délire, je sais pas, encore une fois, avec le réseau de transmutation et Cybertron, l'Energon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a moyen de lier les deux, de faire en sorte que Lord Z fasse apparaître, je sais pas, parce que bon, il faut pas oublier qu'avec le réseau de transmutation, on peut voir, enfin, le réseau de transmutation, il transcende quand même le passé, le futur, le présent, les dimensions, etc. Vous voyez, donc c'est pas impossible d'aller dans une autre dimension et de rencontrer justement les Transformers, vous voyez. Parce que bon, franchement, on peut s'imaginer un petit truc, je sais pas, Lord Z qui s'informe justement sur tous les univers, par je ne sais quel moyen évidemment, il s'informe sur tous les univers, il découvre l'univers des Transformers, enfin l'univers où les Transformers vivent tout simplement, et il peut se renseigner sur les Decepticons, il peut être intéressé par leur capacité à se fondre dans la masse, en voiture, que ce soit en avion, tout ce que vous voulez, en armes de destruction massive. Vous voyez, il y a moyen de faire énormément de choses avec les Transformers, et on peut les imaginer s'allier. Z qui utilise, je sais pas, le cristal vert du chaos pour, je sais pas, envoûter Mégatron, et ensuite voilà, on offensive sur la Terre, et évidemment à la fin il y a les Autobots qui arrivent pour aider les Power Rangers. Franchement, ce serait pas impossible, hein. Et on peut imaginer une grande bataille de Zord avec les Transformers contre Devastator. Ah, ça c'est pas impossible, Devastator c'est quand même quelque chose qui dévaste tout, quoi. Vous voyez, voilà, on fait le lien avec je sais pas, l'Energon, le réseau de transmutation, voilà quoi. Franchement, il y a moyen de faire. Bon, je suis pas scénariste encore une fois, hein, dommage. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça me faisait plaisir de partager. Bon, peut-être c'était un peu tiré par les cheveux. Et comme je l'ai dit, je suis pas scénariste, hein, mais bon, des crossovers avec ces franchises-là, ce serait pas mal. Surtout que les trois que j'ai cités, quand même, ça peut se faire. C'est pas impossible, quoi. VR Trooper, Big Bad Beetleborg, Transformers, comme j'ai dit, en fait, ils sont tous liés. VR Trooper et Beetleborg avec Saban, Transformers avec Hasbro et qui détient Power Ranger aussi. Donc, vous voyez, s'il y a moyen de faire quelque chose. Je suis resté dans la logique, hein. Franchement, je suis resté simple. Je suis pas allé chercher loin, genre, j'ai pas dit Power Rangers, c'est My Little Pony. Attends, mais si, il y a une... Attends, mais si, il y a une... Ah, mais si, Little Pony avec Power Rangers, je crois, hier en plus.
Enfin bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Et vous, ce que vous aimeriez justement en crossover avec Power Rangers, n'hésitez pas à lâcher en commentaire, ça me fera plaisir de lire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco, bye.